Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre les meilleures pratiques pour optimiser vos vidéos YouTube. Sur YouTube, quand tu es débutant ou quand tu n'as pas encore percé, pour qu'une seule de tes vidéos puisse prendre l'envol, donc faut t'arranger avec ce qu'on appelle l'algorithme de YouTube. Alors dans cette vidéo, je t'apprends comment faire pour t'arranger et faire d'une manière que l'algorithme lui-même puisse te mettre en avant et que ta chaîne soit vue. Alors, suivez jusqu'à la fin. Pour la première astuce, c'est faire des longues vidéos. Franchement, plusieurs personnes font des vidéos de 3 minutes, de 4 minutes. Mais je te demanderai d'aller analyser et voir la plupart des personnes qui font des vidéos de moins de 10 minutes, leur chaîne décolle au bout de 50-60 vidéos. Tu vois, parce que là, l'algorithme en a déjà marre et tu vas faire rentrer beaucoup de vidéos et directement ils te font décoller. Mais alors que faire une longue vidéo, va voir les chaînes qui font par exemple des vidéos de 2 heures. Exemple de Yumi Denzel. Il y a une chaîne on appelle ça sans permission. C'est une émission. Ça prend 1 heure de temps. Au bout de 3 vidéos déjà, on les a mis en avant. Parce que, premièrement, d'abord, Yumi, il est connu. Il est connu parce que les gens me diront que tu parles de Yumi Denzel, il est connu. D'accord. Mais c'est aussi du fait que la vidéo a été longue. Alors, quels sont les bénéfices de faire une longue vidéo? Une longue vidéo, c'est que les gens ont la facilité de regarder ça longtemps. Troisièmement, il y a la capacité de mettre plus de 3 vidéos. Quand je dis plus de 3 vidéos, ça veut dire que une vidéo de moins de 10 minutes, on ne peut dépasser une vidéo et une publicité. Désolé, une publicité. Donc, dans une vidéo, par exemple, de 5 minutes, on ne met qu'une seule publicité. Mais dans une vidéo de 10 minutes aimantée, ça peut mettre 3-4 vidéos comme tu le voudras. Dans ces cas, YouTube gagne beaucoup d'argent et toi aussi tu gagnes beaucoup d'argent. Et les gens te regardent plus longtemps. C'est ça. Parce que ce qui fait que les gens soient mis en avant, c'est par rapport à comment on vous regarde pendant longtemps. Alors, la première astuce, ça serait vraiment de s'arranger à faire des longues vidéos. Ne forcez pas. C'est pas forcé. Tu n'as plus rien à dire, mais tu veux aller loin. Mais apportez plus de valeur pour que ça aille longtemps. Voilà. Alors, deuxième chose, ça sera le taux de clic. Alors, les gens ne comprennent pas quand je dis taux de clic. Je vais expliquer. C'est sur YouTube, on met ce qu'on appelle les impressions. Les impressions, c'est le nombre de fois où les gens partout dans le monde ont eu à voir votre vidéo sans y entrer. Donc ça veut dire que on les a proposé de voir ou de regarder votre vidéo. Ils peuvent les regarder soit non. Quand tu entres sur YouTube, tu vois que les gens ont vu. Tu vois qu'il y a des vidéos, on met déjà là, on te propose de regarder. Mais c'est toi qui décides qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu ne regardes pas. Alors le nombre de fois que les gens mettent et les gens voient tes vidéos, c'est ça qu'on appelle l'impression. Alors le taux de clic, c'est le pourcentage par rapport à combien de pourcents les gens ont cliqué sur la fois où ils ont vu tes impressions. Donc le minimum quand tu es bien, c'est 5%. Le minimum, c'est 5%. Quand les gens voient, quand il y a 5% qui ont regardé ta vidéo, 5% de ceux qui ont vu et qui ont cliqué pour regarder, là tu es carré, là tu es très bien. Parce que YouTube voit ça et il calcule toutes ces choses. Alors je te recommanderais même d'avoir ce qu'on appelle YouTube Studio. C'est un des outils de YouTube. On regarde tous les statistiques. Le moindre des détails sont là-bas. Franchement, ça va vous aider de fou. Quand vous avez un taux de clic élevé, là franchement, YouTube vous met en avant. Alors, comment avoir un gros taux de clic? Ça, les problèmes en plus, c'est par rapport à votre miniature. La miniature et le titre. Il y a deux choses qui font que les gens puissent
regarder et cliquer sur votre vidéo. Quand il voit par exemple une miniature de, on met Cristiano Ronaldo avec des chaînes, on lui met par exemple, on l'a incarcéré, on lui met des cracas. Les gens vont se dire, mais comment ça on a mis Cristiano Ronaldo les cracas? Et dans le titre par exemple, vous dites, on a arrêté Cristiano. Directement dans la tête de cette personne, il ne peut pas se passer de regarder pourquoi on a tué et on a arrêté Cristiano. Directement il va cliquer. Et c'est ça le but en fait. Faites des miniatures qui poussent les gens à se dire, oula, comment ça? Et directement il va cliquer pour voir qu'est-ce qu'il y a. Et il va regarder quelques minutes. Et directement votre taux de clic va augmenter. Franchement, faites beaucoup attention aux miniatures et au titre. Alors troisième chose qui est vraiment essentielle, qui est vraiment primordial pour que YouTube commence à mettre vos vidéos en avant, on appelle ça le watch time. Watch time, je pense que c'est en anglais. Plusieurs personnes peuvent se dire watch time c'est quoi? Watch time c'est par exemple les temps où on vous a regardé. Watch ça veut dire regarder, suivre, et time ça veut dire le temps, tu vois, t'as capté. Donc le temps que les gens ont passé à regarder votre vidéo en moyenne. Tu vois, quand tu fais par exemple une vidéo de 5 minutes, YouTube va calculer la moyenne de toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. En moyenne, ils ont regardé combien de minutes? La plupart des cas, c'est 2 minutes. La plupart des cas, c'est 6 minutes. La plupart des cas, c'est 9 minutes, tout ça. Et c'est ça qui va vraiment faire que votre vidéo soit boostée et mise en avant. Quand votre vidéo est suivie pendant longtemps, YouTube s'est dit quoi? Donc quand je dis YouTube, ça veut dire l'algorithme. L'algorithme s'est dit que, ah ok, comme on regarde ça longtemps, ça veut dire que c'est un contenu plaisant et intéressant. Donc ça veut dire que quand il voit ça et qu'il remarque ça, il va commencer à mettre votre vidéo tellement en avant. Il va mettre ça en avant que les gens le voient. Même quand une personne n'est même pas abonnée à vous. Tu vois, tu entres sur YouTube, tu vois des vidéos où tu n'es même pas abonné à ça. Tu vois, oh, pourquoi on me fait tomber les vidéos par exemple d'un youtubeur que je ne connais pas? C'est parce que les gens regardent ces contenus-là pendant longtemps. Et tu verras que des vidéos que propose YouTube, la plupart des cas, c'est des vidéos, encore une fois, de plus de 10 minutes. Parce que c'est sur celle-là que les gens passent beaucoup de temps. Tu vois, quelqu'un qui publie une vidéo de 50 minutes. En moyenne, les gens vont regarder pendant 15 minutes ou voire même 20-30. Et là, pour YouTube, c'est carrément énorme. Parce que les gens peuvent voir au bout de 30 minutes plus de 10 publicités. Mais non, dis-toi, si par exemple une publicité, ça valait $1. Toi, combien tu amasses? Combien tu amasses? C'est une dinguerie. Franchement, je vous conseille de commencer à faire des vidéos de 10 minutes et plus. Tu vois, quand tu es débutant, faites peut-être des vidéos par exemple jusqu'à 15 minutes. Là, c'est le maximum parce que n'insulte pas les gens. On ne te connaît même pas. Viens pas là pour embêter les gens pendant longtemps. Voilà, faites des vidéos de plus de 10 minutes. Ça va vraiment vous aider pour votre watch time. Et comme ça, YouTube va mettre en avant vos vidéos. C'est aussi simple que ça. Alors, le quatrième point, qui est important que plusieurs personnes négligent, c'est le partage sur les réseaux sociaux. Quand tu publies une vidéo et que les gens viennent, par exemple, YouTube, franchement, l'algorithme, plusieurs personnes ne savent pas que l'algorithme, il est tellement intelligent. Il est tellement intelligent et il calcule tout et il voit tout. Il connaît d'où vient ses vues. Je pense que vous avez déjà entendu les gens qui achètent les vues, comment on ne les monétise pas. Deuxièmement, comment on bannit leur chaîne. C'est pourquoi? Parce que l'algorithme sait voir tout. Tu ne peux pas le mentir. Il y a récemment, on a engagé quoi? La règle que plus de gros mots sur les vidéos. Dites-moi, est-ce que dans une vidéo de 30 minutes par jour, il y a plus de 1 million de publications? Comment on arrive à voir le gros mot dans toutes les vidéos? C'est parce que l'algorithme, il est tellement efficace.
plus que même certaines intelligences artificielles. Donc ça veut dire que quand tu partages sur les réseaux sociaux,